hommage. Et il y aura plus tard un deuxième texte pour poursuivre ce que souhaitait Christine. Désolée pour le son. Quand Colline, 5 ans, a dessiné Christine, elle l'a dessinée bien sûr avec son éternel polaire bleu. Elle aurait pu noter aussi ses drôles de t-shirt à message, ses cheveux attachés à la va-vite et son beau sourire qui d'un coup l'a transformée. Chaque matin, les enfants la voyaient, en haut des marches de l'école, accueillir les élèves, répondre aux questions des parents, parfois se fâcher. Nombre d'entre nous se sont dépêchés pour ne pas se faire gronder par la directrice car ils arrivaient en retard. Christine tenait l'école en haute estime et elle avait raison. D'autres familles voyaient Christine Renon passer sur leurs fenêtres, bien après la fin de la classe, se hâter seule ou avec des collègues vers le métro, après de trop longues journées de travail, dont on découvre aujourd'hui combien elle l'épuisait. L'école Méhul est une formidable école, et c'était l'œuvre des enseignants, du personnel municipal, mais aussi l'œuvre de Christine Renon, grâce à son énergie, sa ténacité, son humour et son attention portée à chacune et chacun. Elle ne cherchait pas à plaire, et ne laissait personne indifférent, car sa priorité était les enfants. Combien d'entre nous ont réclamé une kermesse, un spectacle grandiose de fin d'année? Cela vous ferait plaisir à vous les parents, mais ça stresse vos enfants et ça prend du temps sur les apprentissages, répondait-elle. Elle préférait ces fêtes joyeuses, simples, entre enfants et leurs maîtres et maîtresses, maquillage sur les joues, saut dans un cerceau, jeu d'eau, comme si l'école devenait un terrain de jeu géant. Il fallait la voir en conseil d'école, faire inlassablement ses demandes de matériel, plaider pour de meilleurs horaires pour les ATSEM, faire le bilan des achats avec l'argent de la coopérative, la fierté qu'elle avait à présenter les projets menés par l'équipe enseignante. En 2017, Christine a repris la classe durant 2 années. Chaque jour, elle accueillait chaque enfant, chaque parent. Elle écoutait quand l'un d'entre nous avait besoin de lui parler. Christine, les enfants l'adoraient. Elle prenait le temps de créer des petites marionnettes maison qui illustraient les histoires qu'elle racontait. Elle disait que les voir bouger leur permettait de mieux comprendre ce qu'il se passait. Et pour que chaque enfant puisse à son tour le faire à la maison, il repartait avec ses petites marionnettes après chaque création. Elle-même, en ce début d'année si chargée, allait raconter son éternelle histoire de polichinelle dans les classes de petits pour les faire rigoler. Christine avait toujours des petits mots d'humour individualisés et sa gentillesse faisait d'elle leur maîtresse préférée. Il a été dit depuis son décès combien elle avait changé la vie de certaines personnes, qu'elle achetait des fournitures avec son argent. Comment peut-on perdre une personne d'une telle qualité, d'un tel engagement? Quand Christine est morte, c'est tout un quartier qui a pris le deuil. Son geste nous a choqués, mais nous n'accepterons pas qu'il reste vain. L'école est un pilier de nos vies, et Christine était le pilier de notre école. Nous ne salierons pas ton nom, Christine, mais nous l'encenserons. Bravo. Je vais m'exprimer au nom des directeurs et des directrices des écoles de Pantin. Comme vous le savez, le lendemain où on a appris la mort de Christine, on a tous reçu, toutes et tous reçu une lettre qui nous était adressée et où Christine expliquait son geste. L'hommage personnel qui vient de lui être rendu est tout à fait bouleversant. Nous, on voudrait aussi rendre hommage à ce qu'elle dit dans sa lettre. Et on voudrait redire ce que c'est que l'école et ce que c'est que être une directrice ou un directeur d'école. Voilà. Christine Renon, notre collègue, s'est suicidée samedi dernier dans son école. Le geste ultime de Christine doit être entendu. Il doit réveiller notre colère, nos revendications, nos exigences pour notre engagement au service public d'éducation. Nous devons refuser toutes les fatalités en matière d'enseignement et d'éducation. Le ministre et ses représentants doivent nous entendre. La multiplicité des tâches des directeurs et des directrices, des exigences que l'administration impose aux enseignants et aux enseignantes, dans le contexte particulièrement difficile de notre département, a fini par avoir raison de notre collègue contre toutes les raisons de vivre.
Sa lettre nous a permis de réaliser à quel point il existe un gouffre entre les exigences de l'administration, toujours plus importantes, et les réponses exigées, toujours plus rapides, qui sont déconnectées non seulement du temps de travail pour lequel nous sommes rémunérés, et qui parviennent à empiéter sur nos vies. Et tout le monde attend que le directeur, la directrice soient toujours disponibles pour chaque élève, chaque parent, pour chaque enseignant, pour chaque professeur débutant, mais aussi pour la mairie, pour l'inspection, pour le ministère, pour les procédures de sécurité, pour l'accueil des élèves handicapés, les RESS, les REE, les conseils d'école, les conseils des maîtres et des maîtresses, les conseils de cycle, pour l'animation pédagogique de l'équipe, la rédaction des projets, la recherche des financements, les actions de coopératives scolaires, l'organisation des sorties scolaires, tout en veillant à la sécurité de toutes et tous et à la gestion des soins aux enfants malades, pour la chorale du jour de la rentrée, pour la passation des évaluations nationales, pour la remontée des résultats, pour la labellisation E3D du jardin de l'école, pour le projet de recyclage des déchets, pour le suivi des élèves avec la médecine scolaire, pour ouvrir la porte de l'école aux parents du petit Marcel qui va à l'orthophoniste à 15h, et pour accueillir l'ergothérapeute de la petite Fatoumata à 15h30, pour aménager la scolarité d'Erwan qui s'est cassé le bras, pour aider les parents de Diego à trouver un orthophoniste, et pour accueillir avec bienveillance la petite Sarah qui pleure, mais on ne sait pas pourquoi. Pour réunir l'équipe de l'école afin de discuter du dernier changement de programme, qui remplace le dernier programme qui ne datait que de 2 ans pourtant, et qui sera sans doute modifié par le prochain ministre. Et il y a aussi les procédures, les PPMS, l'exercice d'alerte incendie, l'exercice de confinement, parfois sans système d'alerte, avec des dossiers à valider, alors même que personne ne se soucie du fait que les conditions des exercices ne sont pas toujours réunies. L'important étant de faire l'exercice, et non qu'il soit utile à quoi que ce soit. Et il y a l'obligation scolaire en maternelle, qui a modifié brutalement le nombre d'enfants accueillis toute la journée, et même ceux qui ne sont pas du tout prêts à quitter leur famille la journée entière, comme toujours sans aucune concertation avec les équipes enseignantes qui ont dû faire face à la nouvelle situation qui n'améliore en rien le cursus scolaire des enfants, mais rend bien plus violente la rentrée des petits. Et il y a les réformes des cycles, puis la modification des cycles, la réforme des ZEP, des REP, des EPEP, des RAR, des CLER, des éclairs, des REP+, qui fait changer les sigles en enlevant à chaque fois des moyens, sans aucune stabilité, sans aucune évaluation, et qui additionne les réunions sans apporter des réponses aux besoins réels des enseignants de terrain. Et il y a eu les emplois jeunes, les assistants d'éducation, les emplois de vie scolaire, les assistantes administratives, les services civiques, leur précarité et leur disparition, les auxiliaires de vie scolaire et les AESH pour les enfants handicapés, dont désormais il faut partager les horaires d'aide sans même l'accord de leurs parents. Petit à petit, les tâches des enseignants sont devenues plus complexes et désincarnées des réalités de terrain. La formation des enseignants est devenue notoirement insuffisante. Il s'agit plus d'un formatage que d'une formation aux réalités du terrain. Pas plus que celle des enseignants, la formation des directeurs et des directrices ne correspond à la réalité du métier. Les directeurs et les directrices ont été chaque jour sollicités un peu plus vite, un peu plus fort, jusqu'à ce que nous retrouvions épouvantablement fatigués et qu'il faille le geste de Christine Renon pour nous réveiller. Alors, refusons toute fatalité en matière d'éducation. Exigeons haut et fort des conditions de travail et d'enseignement à la hauteur de nos missions d'éducation au sein du service public d'éducation. Refusons d'obéir aux injonctions permanentes dénuées de sens qui abîment nos métiers. Quand on abîme le travail, quand on abîme le métier, on abîme l'humain et on laisse au bord du chemin les enfants les plus vulnérables. Ne transformons pas notre attachement au service public d'éducation à une soumission permanente et aveugle aux réformes, aux directives, à la multiplication des injonctions paradoxales. Pour que les écoles soient de véritables lieux de vie, d'accueil, d'enseignement, dans lesquels les élèves, enseignants, parents puissent se retrouver autour de progrès de chaque enfant. Il est indispensable d'avoir du personnel enseignant, enseignante, agents, animateurs, animatrices, stable et formés, disposant de bonnes conditions de travail et d'un salaire décent et stable. À Pantin en particulier, il est indispensable d'avoir un ou une inspectrice stable et formée. Il est indispensable que les rythmes scolaires soient améliorés pour stabiliser les équipes enseignantes et favoriser la réussite de tous les élèves.
Il est indispensable que l'ensemble des directeurs et directrices aient une décharge complète au service de leurs écoles, des enseignants et des enfants. Il est indispensable que tous les enfants, et particulièrement les plus vulnérables, bénéficient, dès la petite section, des aides nécessaires spécialisées et qu'ils puissent trouver à l'intérieur de l'école toutes les aides médicales et psychosociales dont ils peuvent avoir besoin, particulièrement dans les secteurs les plus défavorisés. Il est nécessaire que toutes et tous puissent travailler dans des bâtiments adaptés à l'âge des enfants, sans concentration excessive des élèves dans les espaces trop restreints. Les enquêtes et les rapports sur le niveau scolaire des élèves se succèdent et les politiques de tous bords feignent d'ignorer, en multipliant les réformes, la réalité incontournable de l'échec scolaire qui reste les inégalités liées à l'origine sociale des enfants. Notre département, celui de notre collègue Christine Renon, en est un exemple flagrant et honteux. Le plus grand hommage que nous pourrions rendre à Christine Renon, ce sera de lutter pour nos droits et pour ceux de nos élèves. Maintenant, on va laisser la parole à des amis très très proches de Christine, dont une ancienne de nos collègues qui a été directrice d'école avec nous, Françoise. Et vous allez du coup nous parler de Christine. Oui, nous voudrions terminer sur une note d'espoir. Christine aimait les mots. Chaque année, au premier de l'an et à la rentrée, elle nous envoyait un SMS qui dépassait toujours les 256 caractères. Ces messages, nous les attendions, car ils étaient empreints de l'humour et de la gaieté qui la caractérisaient. Depuis qu'elle nous a quittés, nous sommes nombreux à fouiller nos portables pour les retrouver. Christine avait l'écriture aisée, difficile de l'imiter. Dans les jeux de langue, l'un des plus courants est sans doute l'acrostiche. Aussi avons-nous essayé de trouver à quoi nous faisaient penser les lettres de son nom, Christine. Kiki aurait été trop court et sacrément plus ardu. C comme chaleureuse, confiante, combative et surtout compétente. H comme heureuse de faire plaisir aux autres, honnête et souvent hilarante et pleine d'humour. R comme respectueuse, responsable, renversante et résolue. Renon était son nom, et si certains n'osent pas le prononcer, d'autres sont fiers de le clamer et l'inscrire au fronton de leur école qu'ils appellent désormais École Christine Renon. I comme intelligente, intéressée par tout, insistante, intègre. S comme simple, saine, sérieuse, saoulante parfois quand elle insistait pour nous persuader et qu'à la charge elle revenait. Solidaire. T comme tenace, touche à tout avec facilité. Talenteuse, tant d'illustrations vous le rappellent. I comme incapable d'une mauvaise action, initiatrice de tant de projets pour les enfants et même les grands, imaginative. N comme nature, sans artifice, certainement jamais négative et surtout noble. E pour terminer. E
coincée dans l'alphabet entre D et F, comme pour affirmer « Non, Christine n'était ni dépressive, ni fragile ». E comme enjouée, équilibrée. E donc comme enjouée, équilibrée, étonnante, parfois même époustouflante, énergique et c'est sûr, engagée. Vous qui avez croisé son chemin, partagé son quotidien, quand vous penserez à Christine, amusez-vous à rechercher d'autres mots. Vous en trouverez des tonnes pour louer ses qualités. Si vous ne l'avez pas encore fait, il y a un reportage, un portrait sur France Info, criant de vérité, absolument magnifique, admirable. Merci à son journaliste qui ici est présent pour avoir su percer à travers les questionnements qu'il nous a posés à beaucoup d'entre nous. Tout ça pour dire merci. Il existe un service public de qualité. À vous de vous battre pour le conserver. Bien, on voudrait à nouveau saluer la famille de Christine qui est là, qui n'a pas souhaité s'exprimer, mais en tout cas on pense très très fort à vous. Voilà. Pour terminer, je voudrais juste te dire que Christine, on t'a entendu et on t'oubliera pas. Et on voudrait vraiment remercier tous et toutes qui êtes venus aujourd'hui, en fait, nombreux pour rendre hommage à Christine. Et depuis 15 jours, c'est très très important aussi pour la famille, pour nous, ses collègues directeurs et directrices aussi, de se sentir soutenus. Et je voudrais du coup aussi réaffirmer notre soutien aux collègues de l'école, aux enfants de l'école, aux parents qui viennent tous les jours sur ce lieu. Parce que nous, on n'est pas forcément là et c'est déjà difficile pour nous. Et donc, on imagine en fait que reprendre la vie ici pour tous, c'est compliqué. Vous avez notre soutien et j'espère que là, maintenant, il y a un avant Christine, il y aura un après Christine. Et on va avancer. On s'est dit que c'était un geste aussi de vie pour avancer. Elle était passionnée. On va continuer avec passion à faire en sorte que notre métier il soit possible dans les conditions les plus favorables. Donc j'espère qu'on va réussir à se mettre autour d'une table et à discuter tous ensemble pour avancer et avoir des réponses concrètes. Merci à vous et Christine serait vraiment, je sais qu'elle est contente de nous voir. Enfin, voilà, merci. Merci. Je vous laisse, je reviendrai peut-être plus tard, on va voir, mais la prise de parole sont terminées, donc je coupe le direct pour l'instant.